L'info est sortie il y a quelques jours et elle fait un petit peu peur. Tesla tricherait sur le nombre de kilomètres réellement parcourus par ses voitures en surévaluant le nombre de kilomètres par rapport au kilométrage réel, histoire d'arriver, diront certains, plus vite à la fin de la période de garantie en augmentant artificiellement le kilométrage. Alors, l'affirmation est absolument hallucinante. Certains ont déjà fait un procès à Tesla. Ils ont des preuves, disent-ils. Eh bien, puisque j'ai une Tesla sous la main cette semaine, je vous propose de faire un petit test. Je vais partir d'ici, direction la citadelle de Namur, l'esplanade de la citadelle de Namur, tout en haut. Il y a exactement 35 km entre ici et la citadelle de Namur. Est-ce qu'elle va afficher 35 km ou plus? Je vais faire le trajet avec cette voiture. Les données Google Maps, c'est donc 35 km. On verra combien celle-ci affiche au terme du trajet. Et puis, je referai le même trajet avec une autre voiture, le SUV électrique Subaru Solterra. La précision japonaise, on verra si on a exactement le même résultat ou pas. 35 km en théorie selon Google. Combien avec cette voiture? Combien avec le Subaru Solterra? La réponse dans cette vidéo. Voilà, je suis installé à bord du Tesla Model Y pour ce premier trajet en direction de l'esplanade de la citadelle à Namur. 35 km via Google Maps sur mon téléphone. Ici, pour qu'il me propose exactement le même itinéraire, j'ai dû faire une petite bidouille dans le système de navigation, mais c'est bien le cas. Donc, a priori, ça devrait tourner aux alentours de 35 km. J'ai remis le trajet à 0. On est donc à 0,0. Et c'est parti pour ce trajet à bord du Tesla Model Y. Alors après, j'effectuerai exactement le même trajet à bord du Subaru Solterra, qui est donc le cousin technique du Toyota BZ4X. Celui-là, on l'avait essayé sur Charging Station. L'occasion de profiter encore un petit peu de ce Tesla Model Y, dont l'essai est déjà disponible. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le petit lien ici au-dessus. Un essai très attendu visiblement. Alors je sais que ça avait fait polémique au moment où je vous avais annoncé que j'allais essayer ce Tesla Model Y. Le fait de vous proposer un essai ne vous oblige en rien à acheter la voiture, évidemment, que ce soit celle-ci ou n'importe quelle autre. Et on est maintenant à 33 km de la destination. Le totaliseur partiel m'indique qu'on en a fait 2. Donc pour l'instant, franchement, ça a l'air assez correct. J'ai mis les sièges ventilés pour éviter de devoir mettre la climatisation trop fort et qu'on puisse s'entendre, en tout cas que vous puissiez m'entendre de manière plus confortable. J'ai mis la ventilation au minimum et j'ai activé donc les sièges ventilés. C'est vraiment très agréable. C'est une des spécificités de cette nouvelle version du Tesla Model Y. Et vous le verrez dans le grand essai si vous ne l'avez pas encore regardé. Au final, je reste assez mitigé quand même. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est du bashing, tu n'aimes pas Tesla, etc. Franchement non. Si j'ai à la base aimé les voitures électriques, c'est pour Tesla. Donc il n'y a pas de volonté de faire du bashing. Il y a simplement qu'après en avoir essayé à peu près 150 aujourd'hui, au-delà de 150, je peux comparer. Et quand je compare, inévitablement sur tout ce qui est espace à bord, par exemple, le coffre ici il est gigantesque, sur tout ce qui est efficience, franchement l'efficience elle est au top, vous le verrez dans le grand essai où vous l'avez peut-être déjà vu, mais sur d'autres aspects, notamment les aides à la conduite, c'est pas génial. Et puis il y a toutes ces petites choses où Tesla essaye de faire autrement et c'est moins bien que quand on fait comme les autres. Je pense par exemple aux capteurs évidemment de stationnement qui ont disparu, les capteurs de proximité qui ont disparu parce que Tesla pensait pouvoir faire mieux que les autres. Au niveau des phares adaptatifs, c'est pas encore au top. Ça aussi j'en parle dans le grand essai. Au niveau des essuie-glaces, ça fonctionne pas très bien non plus. En tout cas c'est pas optimal, il y a mieux ailleurs. Et donc il y a plein de choses qui sont incroyables. L'application Tesla elle est vraiment géniale. On a je le disais, l'espace, l'efficience, des petites choses qui sont très chouettes, alors qui ne sont pas indispensables, mais qui sont chouettes, comme l'écran qu'on a maintenant ici à l'arrière, avec possibilité pour les enfants de jouer, d'écouter la musique, de regarder des films et tout. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, il y a d'autres choses, voilà, où faut arrêter de dire que Tesla, c'est le top et qu'il n'y a rien de mieux. Ça, je supporte pas quand on dit ça parce que, alors de manière très objective, oui, c'est très efficient, oui, il y a le réseau de superchargeurs, mais le réseau de superchargeurs, quand on sait que la majorité des gens rechargent essentiellement chez eux, c'est bien, mais ça va servir à certaines personnes jamais, à d'autres une fois par an ou 2 fois par an, et puis à quelques personnes effectivement plus régulièrement, mais voilà. Alors c'est très amusant parce que j'ai juste devant
un Tesla Model Y. Et comme j'ai mis cette fois-ci une caméra vers moi et une caméra vers l'avant, je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez, le petit autocollant qui est apposé à l'arrière. Et ce petit autocollant, il indique Elon sucks. Donc Elon Musk, donc, il fait chier, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est amusant, c'est la première fois que je vois une voiture équipée d'un autocollant anti-Elon Musk. Et il fallait que ça tombe sur ce trajet. Donc c'est assez rigolo. Alors là, je viens de rouler une dizaine de minutes sur l'autoroute. Pour l'instant, je suis à 26,2 km de trajet, 26,2 sur 35 en théorie. La voiture m'annonce que j'en ai encore aux alentours de 8. Donc ça ferait 34 et quelques, donc on serait aux alentours de 35 effectivement. Et donc on va se fier plutôt à ce qu'on va obtenir ici, et puis il sera intéressant de le comparer après avec le résultat obtenu au volant du Subaru Solterra. Voilà, donc pour l'instant 27,2, je sors de l'autoroute et je me dirige vers le centre de Namur avant de grimper tout en haut de la citadelle. Dernière partie de ce trajet, j'entame l'ascension finale, l'ascension de la citadelle de Namur par le versant ville. On va voir ce que ça donne dans 5 minutes. Allez, les derniers 300 mètres. Et bien voilà, me voici arrivé à destination. Alors à votre avis, combien de kilomètres pour le Tesla Model Y par rapport à ce qui est estimé sur Google Maps? Eh bien la réponse dans quelques minutes. On va entamer là maintenant le trajet de vérification avec un autre véhicule 100% électrique. Il s'agit du Subaru Solterra. J'ai remis à zéro le totaliseur partiel. Même itinéraire, même destination, même conditions. Et on verra dans un instant, à la fin de cette vidéo, combien annonce exactement le Tesla Model Y et combien annonce ce Subaru Solterra par rapport à ce qui était indiqué sur Google Maps. Là pour le coup l'ambiance est radicalement différente hein. Quand on passe d'un Tesla Model Y à un Subaru Solterra, dans le Model Y il n'y a rien, il y a un écran et c'est tout. Les adeptes adorent, ceux qui préfèrent un intérieur plus traditionnel adorent un petit peu moins. Ici on a vraiment un intérieur plus traditionnel, il y a vraiment beaucoup de boutons, c'est un bouton, une fonction, faut pas aller dans les sous-menus etc. Et franchement je trouve ça quand même assez pratique. Dans le grand essai du Tesla Model Y, je disais que le fait d'avoir revu les suspensions, de les avoir rendues plus souples, un peu plus souples, alors ça n'avait pas transformé le Tesla Model Y en Mercedes classe S, mais on était arrivé à quelque chose d'acceptable. Alors ici, dans le Subaru Solterra, pour être passé de l'un à l'autre là extrêmement rapidement, je peux vous dire qu'on est dans quelque chose de plus confortable et moi, je préfère. Ce Subaru Solterra, d'ailleurs, je vous avais pas proposé d'essai sur Charging Station parce que j'avais essayé son cousin technique, le Toyota BZ4X, et du coup, ça faisait un peu redondant. Mais ce Solterra, comme le BZ4X d'ailleurs, il va être remanié et cette fois, j'essaierai bien volontiers la version remaniée du Solterra. Je vais vous mettre quelques images histoire que vous voyez à quoi il va ressembler. On a de belles modifications techniques avec une augmentation de la capacité de la batterie de quelques kilowattheures, ce qui va permettre une augmentation également grâce à une optimisation générale. Une augmentation de l'autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres et ça c'est vraiment très bien. La puissance également de la version d'entrée de gamme va augmenter et puis surtout on aura une version largement plus puissante, une version de 338 chevaux qui elle va permettre d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et ça risque d'être bien sympa. Donc je me réjouis d'en prendre le volant, d'autant plus qu'à l'intérieur ça va un petit peu évoluer également, notamment l'écran qui sera plus grand, chargeur par induction, il y aura 2 emplacements de recharge par induction. L'écran instrument face au conducteur sera un petit peu revu lui aussi pour optimiser son positionnement, qu'il soit encore plus ergonomique et agréable à utiliser. Bref, j'ai hâte d'en prendre le volant. Ça risque d'être un véhicule bien sympa. Et puis pour celles et ceux qui aiment les 4 roues motrices, qui ont besoin de 4 roues motrices, ça peut être intéressant également. Donc voilà, véhicule à surveiller. J'en prendrai évidemment le volant sur Charging Station dans quelques semaines, quelques mois à mon avis. Et vous saurez tout. En attendant, cette version, elle me plaît déjà pas mal. En fait, je ne me souvenais plus de l'essai du Toyota BZ4X. Je me souvenais plus que c'était aussi confortable finalement. Peut-être après un Model Y, surtout.
Allez, fin du deuxième trajet et donc deuxième montée de la citadelle, hein, ce sont les 5 dernières minutes. Deuxième montée de la citadelle avec combien de kilomètres au compteur? C'est la question. Alors la question qui est posée au niveau du kilométrage, elle a plusieurs incidences. La première, c'est concernant la revente du véhicule. Si vous avez une voiture qui a parcouru par exemple 80 000 km, mais qu'en fait le compteur affiche 100 000, bah, c'est pas tout à fait la même voiture. La deuxième incidence, ça va être sur la consommation, puisque ça veut dire que ça fausse la consommation également. Si la voiture dit avoir parcouru plus de kilomètres avec la même quantité d'énergie, ça veut dire qu'elle consomme moins, alors qu'en réalité c'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est la deuxième incidence. Donc les incidences sont vraiment multiples sur le fait d'avoir un kilométrage qui n'est pas correct au niveau des compteurs, des données de conduite. Bon, on va être fixé très vite, puisque là j'entame, je pense, l'un des derniers virages avant de me retrouver sur l'esplanade de la citadelle de Namur, toujours sous le soleil. Ils ont remis un téléphérique sur la citadelle de Namur, je vous le conseille également. Voilà, je fais un peu guide touristique en même temps, c'est assez sympa. Faut dire que Namur, c'est ma ville natale, donc je la connais bien et je l'apprécie bien sûr, même si je n'habite plus ici à Namur. J'y reviens toujours avec plaisir, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce petit test en allant jusque sur l'esplanade de la citadelle ici à Namur. Et en plus il fait beau. Plus que quelques centaines de mètres, on se rapproche de l'esplanade. Je peux vous dire que je n'aurai pas tout à fait le même résultat sur les deux voitures, je le vois déjà. Après, on va pas se mentir, ça va pas se jouer à grand chose non plus. Voilà, je vais m'arrêter exactement au même endroit, c'est-à-dire ici, et vous livrer mes conclusions juste de l'autre côté, parce que ici, je ne peux pas rester. Voilà, je suis arrêté en toute sécurité et je peux vous livrer les chiffres auxquels je suis arrivé pour ce Subaru Solterra, mais également pour le Tesla Model Y. Alors, l'étalon, la référence, c'est le trajet sur Google Maps. Là, j'étais arrivé à 35 km. Alors, 35, c'est très théorique puisque c'est les données Google Maps. C'est pas un vrai trajet réel, c'est un trajet simulé. Et en plus, on n'a pas les centaines de mètres. Donc, c'est 35 km à peu près. Je pensais donc me retrouver dans ces eaux-là. Au final, qu'est-ce que j'ai comme différence? Eh bien, j'ai une différence de 800 mètres entre les deux voitures pour exactement le même trajet. Et je trouve que 800 mètres sur un trajet de 35 km, ben, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est pas énorme, mais si on cumule les trajets, on obtient quand même quelque chose. Alors, il faudrait peut-être refaire le trajet avec d'autres voitures, voir ce que ça donne. Alors ici, par exemple, avec ce Subaru Solterra, je suis arrivé à 33 km et 900 mètres. 33 km 900. Avec le Tesla Model Y, je suis arrivé à 34 km 700. Donc une différence de 800 mètres et effectivement c'est le Tesla Model Y qui dit avoir parcouru le plus de distance. Donc c'est vrai que ça, si on avait été dans le cas inverse avec le Subaru qui dit avoir parcouru plus, ben on aurait pu dire que la règle ne tient pas. Là, dès le moment où en plus c'est le Tesla Model Y qui a parcouru, qui dit avoir parcouru une plus grande distance, ben c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, comme par hasard, celui des deux qui annonce la plus grande distance, c'est le Tesla Model Y. Donc, affaire à suivre, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai, il y a une différence de 800 mètres, près d'un kilomètre, sur une distance de 35 km. Ce n'est pas anodin. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une erreur, je veux dire dans une marge d'erreur, ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment peut-être quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. Alors ça peut être quelque chose qui fluctue de voiture en voiture. C'est pas forcément quelque chose de constant sur toutes les voitures, mais il y a peut-être un biais effectivement dans le calcul des distances chez Tesla, volontaire ou involontaire. Ça, je n'en sais absolument rien. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette petite vidéo originale hors format vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, eh bien, à vous abonner à Charging Station, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je serais bien redescendu en téléphérique. Il est juste en face de moi, le téléphérique de la citadelle de Namur, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, j'ai fait un petit peu guide touristique en même temps. Je vous ai parlé d'ailleurs aussi de ce Subaru Solterra qui va être remanié prochainement. Voilà, une vidéo un petit peu what the fuck, mais c'était bien sympathique. À très bientôt.